Donc, on va continuer sur la résolution de l'exercice d'ordonnancement de tâches en utilisant bien sûr la méta-heuristique recherche par tabou ou bien recherche tabou. Donc, comme on l'a déjà cité, le problème ou bien l'énoncé de l'exercice est le suivant. On a un problème d'ordonnancement bien de séquencement de tâches. Donc, on a 5 tâches qui doivent être réalisées dans une séquence de telle façon qu'une fonction objective soit minimisée. Donc, ce minimum-là, c'est-à-dire cette fonction objectif, peut être par exemple la minimisation du retard de réalisation entre les tâches. Donc, et on a une contrainte qui énonce qu'une tâche est réalisée une et une seule fois. Bien. Donc, je vous donne le coût de séquencement sous forme de matrice. Donc, vous voyez que je considère donc une matrice carrée dont les lignes sont les tâches. Donc, on va noter on va noter les tâches par des numéros. Donc, tâche 1, tâche 2, tâche 3, tâche 4 et tâche 5. D'accord? On peut toujours utiliser d'autres codifications. Par exemple, une codification alphabétique A, B, C, D, E. Ou bien alpha numérique. On utilise des chiffres et des nombres. Par exemple, T1, T2, tâche 1, tâche T1, T2, T3. Donc, concernant la nomination des variables, c'est toujours, c'est-à-dire c'est aveugle, ça n'a pas un sens. Ça n'a pas une signification, c'est-à-dire un impact sur le calcul. Donc, la nomination, elle peut être quelconque. Dans mon cas, j'ai utilisé une nomination, bien une codification, une nomination, c'est-à-dire des tâches qui est numérique. Donc, 1, c'est-à-dire tâche 1, 2, tâche 2, 3, tâche 3, etc. Bien. Concernant les coûts, donc c'est sous forme d'une matrice. Donc, c'est une matrice carrée dont les lignes, ce sont les tâches et les colonnes sont les tâches. Et l'élément de la matrice, c'est le coût entre la tâche I et la tâche J. I, c'est la ligne et J, c'est la colonne. D'accord? Donc, vous voyez, bien vous remarquez que je ne considère pas la diagonale et le côté symétrique de la matrice parce que ici, c'est-à-dire selon l'exercice, le fait de dire 1, 2, c'est-à-dire le coût entre, c'est-à-dire dans l'ordre de la tâche 1 puis la tâche 2, c'est le même coût que de dire le coût de la tâche 2 vers la tâche 1. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas considérer le côté symétrique pour ne pas alourdir les calculs, bien sûr. C'est une redondance. Et la même chose, je ne considère pas la colonne principale parce qu'on n'a pas de tâches réflexives, c'est-à-dire 1 et 1. Parce que la contrainte dit qu'une tâche est réalisée une seule fois et il n'y a pas une tâche qui se fait, c'est-à-dire qui se répète. Donc, ici, la colonne principale n'est pas considérée. Très bien. Donc, ici, par exemple, le 10, c'est le coût entre la réalisation de la tâche 1 puis la réalisation de la tâche 2. C'est la même chose de dire la tâche 2 vers la tâche 1. Bien. Donc, Donc, on a notre exercice. Donc, il faut être méthodique dans la résolution de l'exercice. Premièrement, il faut comprendre l'exercice. Donc, l'exercice, il est simple. On a compris qu'on voudrait ordonner les 5 tâches de telle façon à avoir une minimisation du retard de réalisation. Bien. Donc, la première chose à faire, il faut formuler notre problème, ou bien la modélisation, qui est une étape très importante dans la résolution d'un problème, c'est-à-dire d'un problème d'optimisation. Donc, notre méta-heuristique tabou, c'est une méthode, ou bien c'est un algorithme qui résout un problème d'optimisation. Donc, c'est sûr que notre modèle ici, c'est un problème d'optimisation. Donc, il faut modéliser notre problème réel ici, qui est l'exercice, sous forme d'un problème d'optimisation. Donc, qui dit formuler sous forme d'un problème d'optimisation, il faut que l'étudiant doit savoir les concepts d'un problème d'optimisation. Donc, les concepts d'un problème d'optimisation sont, premièrement, les variables, ou bien on dit variables de décision, le domaine des variables, c'est-à-dire le domaine des variables, le côté espace de recherche, et puis la fonction objective et les contraintes. Donc, il faut prélever de l'exercice réel ici qui est énoncé d'une façon informelle avec un langage naturel qui est des phrases, c'est-à-dire que c'est des phrases et des mots. Donc, on a compris ce qu'on veut de l'exercice, quelles sont les contraintes de l'exercice, quelles sont les données de l'exercice. Donc, on doit les formuler d'une façon formelle sous forme d'un problème d'optimisation. Donc, on va déduire premièrement les variables, deuxièmement la fonction objective, troisièmement les contraintes. Et automatiquement le domaine de solution. Donc, avant de passer à la modélisation, on va se mettre dans le contexte. On sait que notre méthode d'optimisation
qui est utilisée dans notre cas, c'est une méta-heuristique, c'est une méthode approchée, d'accord, qui résout un problème d'optimisation. Donc, un petit rappel, on sait qu'on a deux types de problèmes et des problèmes difficiles, parce que la méthode Tabou, c'est une méta-heuristique qui résout des problèmes difficiles ou bien un peu durs, comme on l'a déjà cité dans les vidéos précédentes. Donc, on distingue deux types de problèmes difficiles. Il y a les problèmes discrets et les problèmes continus. Les problèmes discrets, c'est lorsque l'espace de recherche il est discret, c'est-à-dire c'est des points, d'accord. Et le problème continu, c'est lorsque l'espace de recherche c'est-à-dire c'est un espace continu. Bien. Donc, concernant les problèmes discrets, ou bien c'est-à-dire c'est le domaine de l'optimisation combinatoire, on sait que les problèmes c'est-à-dire difficiles, on a un nombre exponentiel de combinaisons à explorer. Donc, c'est un problème de complexité exponentielle. Concernant les problèmes continus, on a le problème des minimums locaux, c'est-à-dire aucune caractérisation du minimum global. On a le problème du minimum locaux, c'est-à-dire on peut tomber dans ce cas des minimums locaux. Donc, chaque type de problème peut utiliser, c'est-à-dire il y a plusieurs algorithmes pour résoudre ces deux types de problèmes. Donc, dans notre cas, on a un problème discret parce qu'on a des tâches, donc 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est dénombrable, c'est pas continu, c'est pas des intervalles. Par exemple, un intervalle 1, 2, donc c'est continu. C'est continu. Dans notre cas, non, c'est discret parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire le nombre des tâches, il est connu, il est dénombrable, il est fini. D'accord? Parce que le continu, c'est infini. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Infini, on peut avoir des cas continus qui est fini, bien sûr. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on se situe. Donc, notre problème, c'est un problème discret, d'accord, qui va utiliser la méthode approchée ou bien la méta-heuristique Tabou pour sa résolution. Donc, on ne peut pas, concernant, c'est-à-dire ces deux types de problèmes, on ne peut pas trouver la solution exacte en un temps de calcul raisonnable. Parce que l'étudiant peut se dire, pourquoi ne pas utiliser une méthode exacte pour avoir c'est-à-dire l'optimum exact ou bien l'optimum global? C'est vrai que c'est la meilleure méthode sur le plan de qualité de la solution parce qu'on a l'optimum. Mais le temps de calcul n'est pas, c'est-à-dire il se donne dans un temps non raisonnable parce que c'est des problèmes, comme on le remarque ici, des problèmes difficiles de complexité exponentielle. Donc, il faut se satisfaire d'une solution approchée ou bien approximative qui est suffisamment bonne, assez bonne. C'est pour ça qu'on utilise une méthode approchée ou bien une méta-heuristique. Et dans notre cas, c'est la méta-heuristique recherche par Tabou. D'accord? Ici, pour se situer, pourquoi utiliser la méthode par Tabou pour résoudre cet exercice? C'est parce que c'est un problème difficile, c'est un problème discret, de complexité exponentielle. Il y a beaucoup de combinaisons à explorer, c'est-à-dire l'espace de recherche, il est volumineux. Donc, la méthode, c'est-à-dire on peut toujours utiliser une méthode exacte, mais elle va donner notre optimum dans un temps vraiment non pratique. Et dans le réel, il faut que l'étudiant, bien le développeur ou bien le concepteur donne la solution au client dans un temps raisonnable, acceptable et pratique, c'est-à-dire dans le domaine réel. Bien. Ça, c'est un petit rappel pour que l'étudiant se situe pourquoi on a utilisé une méta-heuristique ou bien une méthode approchée et pas une méthode exacte. Et puis, quel est le type de notre problème? Notre problème, c'est un problème discret. Très bien. Bon, c'est sûr qu'ici, on n'a pris que 5 tâches. C'est un exercice, c'est-à-dire qu'on peut résoudre à la main, mais c'est rien pour que, c'est-à-dire on s'est contenté de 5 tâches pour que l'étudiant puisse comprendre les différentes étapes de l'application de l'algorithme. Mais dans la réalité, dans un problème de production, par exemple, on a des milliers de tâches. Donc, il faut toujours se projeter vers le réel. Bien. Donc, puisque on va formuler notre exercice sous forme d'un problème d'optimisation, donc le problème à résoudre est modélisé sous forme d'un problème d'optimisation. Donc, le problème peut se formuler de la manière suivante. Pourquoi j'ai dit peut se formuler? Parce c'est-à-dire on se dit toujours que le modèle, il n'est jamais unique. On peut avoir plusieurs modèles pour le même exercice. L'essentiel, c'est que le modèle soit valide. Que veut dire valide? Et que le modèle reflète l'exercice réel. C'est-à-dire, il n'ajoute pas des informations et il n'enlève pas des informations concernant l'exercice ou bien le problème. Bien. Donc, dans notre cas, on a premièrement, quelles sont nos variables?
Donc les variables, on va les nommer variable S. C'est-à-dire l'ordre. C'est l'ordre dans lequel on va ordonner les différentes tâches, ou bien on va réaliser les différentes tâches, c'est-à-dire le séquencement des tâches dans